De saint Augustin, traité sur la très sainte Trinité, livre 4, suite, chapitre 20. Mission du Fils et du Saint-Esprit. Et maintenant, si nous voulons dire par qui le Fils a été envoyé, en ce sens que l'un est Père et que l'autre est Fils, rien ne peut s'opposer à ce que nous reconnaissions le Fils consubstantiel et coéternel au Père, quoiqu'il en ait reçu sa mission. Dans le dogme catholique, le Père n'est point supérieur au Fils et le Fils n'est point inférieur au Père, mais l'un est principe générateur et l'autre est engendré. Le Fils est envoyé par celui qui l'engendre et le Père envoie celui à qui il communique l'être. Et en effet, le Fils procède du Père et non le Père du Fils. Aussi est-il facile de comprendre qu'on puisse dire que le Fils a été envoyé, non parce que le Verbe s'est fait chair, mais pour qu'il se fît chair, et qu'en prenant la nature, il accomplit les oracles de l'Écriture. Dans ce sens, le Fils de Dieu n'est pas seulement envoyé comme homme, le Verbe même est envoyé pour se faire homme. En effet, le Fils est dit envoyé non parce qu'il est inférieur au Père en puissance et en nature, ou parce qu'il lui est inégal en quelque chose, mais parce que, comme Fils, il est l'engendré du Père, tandis que le Père ne procède point du Fils. Au reste, le Verbe ou le Fils de Dieu est aussi appelé sa sagesse. Est-il donc étonnant qu'il soit envoyé non comme inégal au Père, mais comme une parfaite émanation de la clarté du Tout-Puissant ? Sagesse 7, 25. Or ici, le rayon qui émane et le foyer d'où il se répand sont de la même nature, car ce n'est point une source d'eau vive qui jaillit des veines de la terre ou des flancs d'un rocher, mais une lumière qui s'échappe du sein de la lumière. Aussi, lorsque nous disons que le Verbe est la splendeur de la lumière éternelle, voulons-nous signifier qu'il est lumière de lumière éternelle. Car la splendeur de la lumière n'est pas autre que la lumière elle-même. C'est pourquoi elle est coéternelle à la lumière dont elle est la splendeur. Seulement, l'auteur sacré a dit plutôt splendeur de lumière que lumière de lumière, afin qu'on ne crût pas qu'il supposait quelque infériorité entre la lumière et le rayon qui s'en échappe. Et en effet, dès que celui-ci est la splendeur de la lumière, il devient plus facile d'admettre qu'il lui doit son éclat que de supposer qu'il lui soit inférieur. Cependant, il n'était pas à craindre que l'on en vînt à regarder la lumière comme moindre que le rayon qu'elle engendre, car jusqu'ici aucun hérétique n'a avancé un tel paradoxe, et il est probable que jamais on n'osera le faire. Mais parce que nous pourrions peut-être penser que le rayon est moins éclatant que la lumière qui le produit, l'Écriture prévient cette objection et dissipe tous nos doutes en disant que le Verbe est la splendeur du Père, c'est-à-dire de la lumière éternelle. Elle affirme ainsi l'égalité parfaite du Père et du Fils. Supposons en effet que le rayon soit inférieur à la lumière, il en sera l'obscurcissement et non la splendeur. Si au contraire il lui est supérieur, comment pourrait-il en être la production, puisqu'alors l'effet serait plus grand que la cause ? Mais parce que le Verbe est le rayon qui émane de la lumière éternelle, il ne lui est pas supérieur, et parce qu'il en est la splendeur et non l'obscurcissement, il ne lui est pas inférieur, donc il lui est égal. Au reste, ne nous troublons point en lisant que la sagesse divine est une émanation de la clarté du Tout-Puissant, car presque immédiatement il est dit qu'elle est unique et qu'elle peut tout. Sagesse 7, versets 25 à 27. Or, qui est le Tout-Puissant, si ce n'est celui qui peut tout ? Ainsi, la sagesse divine est envoyée par le Père de qui elle émane. C'est ce que reconnaît Salomon dans la prière suivante qu'il adressait au Seigneur. Et pris d'amour pour cette sagesse et désireux de la posséder, il s'écriait « Envoyez-la du ciel votre sanctuaire et du trône de votre grandeur, afin qu'elle soit avec moi et qu'elle agisse avec moi. » Sagesse 9.10. C'est-à-dire afin qu'elle m'enseigne à travailler utilement, car sans elle, les travaux de l'homme sont stériles et infructueux, tandis qu'avec elle, ils deviennent féconds en vertu et en bonnes œuvres. Toutefois, l'envoi ou la mission de la sagesse divine est bien différente selon qu'elle est envoyée à l'homme ou qu'elle-même se fait homme. C'est elle en effet qui se répand dans les âmes saintes et qui fait les amis de Dieu et les prophètes. Sagesse 7, 27.
qui remplit les esprits célestes et qui les emploie de la manière la plus convenable à l'exécution de ses volontés. Mais quand la plénitude des temps fut arrivée, cette même sagesse descendit sur la terre, non pour remplir les anges, ni devenir elle-même un ange, si ce n'est en ce sens que le Verbe nous a révélé les conseils éternels du Père, qui sont aussi ses propres conseils. Ce n'était pas non plus pour converser avec les hommes, ni s'épancher en eux, comme déjà elle l'avait fait à l'égard des patriarches et des prophètes, mais c'était pour prendre la nature humaine en sorte que le Verbe divin devint Fils de l'homme. Tel est ce mystère de l'incarnation dont la révélation, avant même qu'elle se réalisât dans le sein virginal de Marie, a été le principe du salut pour les saints et les justes qui ont vécu sous l'Ancien Testament et qui sont nés de la femme. Et aujourd'hui encore, ce même mystère accompli et publié dans l'univers entier est la sanctification de tous ceux qui en font l'objet de leur foi, de leur espérance et de leur amour. Il est en effet ce grand sacrement d'amour qui s'est montré dans la chair, qui a été autorisé par l'Esprit, manifesté aux anges, prêché aux nations, cru dans le monde et élevé dans la gloire. 1 Timothée 3,16. Le Verbe de Dieu est donc envoyé par celui dont il est le Verbe, et le Fils est envoyé par le Père qui l'a engendré. Ainsi encore le Père qui engendre envoie, et le Fils qui est engendré est envoyé. Bien plus, ce même Verbe est envoyé à tout homme qui le connaît et qui le comprend, du moins autant que notre esprit peut le connaître et le comprendre, en raison de ses progrès et de son avancement dans les voies spirituelles. Il ne serait pas exact de dire que le Fils est envoyé en tant qu'il est engendré du Père, mais en tant qu'il a paru dans le monde revêtu de la nature humaine. C'est en ce sens qu'il a dit lui-même « Je suis sorti de mon Père et je suis venu dans le monde ». Jean 16, 28. On peut aussi affirmer que le Verbe multiplie dans le temps sa mission céleste toutes les fois que notre esprit le perçoit, et selon cette parole de Salomon, « Envoyez Seigneur votre sagesse, afin qu'elle soit avec moi et qu'elle travaille avec moi. » Car le Verbe qui est engendré de toute éternité est lui-même éternel, puisqu'il est la splendeur de la lumière éternelle. Nous disons au contraire qu'il est envoyé dans le temps parce qu'il s'est fait connaître aux hommes. Aussi cette mission du Fils de Dieu ne s'est-elle véritablement réalisée que le jour où, dans la plénitude des temps, il naquit de la femme et se montra en la nature humaine. En effet, le monde avec sa propre sagesse n'ayant pu connaître la sagesse de Dieu, parce que la lumière luit dans les ténèbres et que les ténèbres ne la reçoivent pas, il a plu à Dieu de sauver par la folie de la prédication ceux qui croiraient en lui. C'est pourquoi le Verbe s'est fait chair et il a demeuré parmi nous. 1 Corinthiens 1, 21 et Jean 1, 5 et 14. Cependant, lorsque ce même Verbe est perçu dans le temps par notre intelligence, on peut bien dire tout ensemble qu'il est envoyé et qu'il n'est pas envoyé dans le monde, car il ne se montre point à nous sous une forme sensible, c'est-à-dire qu'il n'est point aperçu des yeux du corps. C'est ainsi que nous-mêmes ne sommes plus en quelque sorte dans le monde quand notre intelligence s'abîme autant qu'elle le peut dans les profondeurs de l'éternité. C'est encore dans le même sens que les justes ici-bas, quoique vivant en la chair, ne sont plus du monde parce que leur esprit est tout absorbé dans les choses divines. Cependant, nous ne disons point que le Père soit envoyé, quoique dans le temps il se révèle aux hommes. La raison est qu'il est à lui-même son propre principe et qu'il ne procède d'aucune autre personne divine. Tout au contraire, la sagesse où le Verbe dit « Je suis sorti de la bouche du Très-Haut » et il est dit de l'Esprit Saint qu'il procède du Père, confère Ecclésiastique 24, 5 et Jean 15, 26. Mais le Père ne procède d'aucune de ces deux personnes. Ainsi le Père engendre et le Fils est engendré, et de même le Père envoie et le Fils est envoyé. Mais ici, celui qui engendre et celui qui est engendré, celui qui envoie et celui qui est envoyé ne sont qu'un, parce que le Père et le Fils ne sont qu'un. Jean 10, 30. Ainsi encore, le Saint-Esprit est un avec le Père et le Fils, parce que les trois personnes divines ne sont qu'un seul et même Dieu.
Nous disons également que le Fils est né du Père parce qu'il a été engendré du Père et qu'il a été envoyé par le Père, parce qu'il nous a fait connaître le Père. De même, le propre de l'Esprit Saint est qu'il procède du Père et il est dit envoyé par le Père lorsqu'il nous fait connaître celui dont il procède. Toutefois, il serait inexact d'affirmer que l'Esprit Saint ne procède point du Fils, puisqu'il est appelé dans l'Écriture l'Esprit du Fils, non moins que l'Esprit du Père. C'est d'ailleurs ce que Jésus-Christ lui-même voulut nous faire entendre quand il souffla sur ses apôtres en leur disant « Recevez le Saint-Esprit ». Jean 20, 22. Car ce souffle matériel et sensible qui des lèvres du Sauveur se répandit sur le visage des apôtres n'était point la personne même du Saint-Esprit. Et nous ne devons y voir qu'un signe exprimant que cet Esprit divin procède également du Fils comme du Père.